Et t'es dit, donc du coup, une fois que tu arrives à Rabat et autres, on sait ce qui s'est passé. Après tout, c'est deuxième, c'est ça? Oui, deuxième, pas tout de suite. Hein. Deuxième n'a pas été pour un matin. Je commence avec une petite émission sur un PC avec un micro de 50 dirhams que j'avais acheté à C'est la 50 dirhams. meilleure partie des émissions. Non, mais j'aime bien cette partie. Que j'avais acheté à 50 dirhams et je vous garantir que j'étais maçon aussi. Je partais faire des chantiers à Temara avec mon pote Laurent qui est aujourd'hui aux États-Unis. On partait faire des chantiers à Temara et on avait 50 dirhams, parfois 30 dirhams, 100 dirhams par jour. Et déjà, depuis Maclia, mon meilleur ami que j'avais rencontré sur la route Ernest, j'ai pas parlé de lui, qui est mort dans l'eau, c'est lui qui m'emmène en radio. Ok. Parce que partant du Cameroun, je ne sais pas que je suis animateur radio. Pour être honnête. Ok. Quand je partais du Cameroun, je ne savais pas que je pouvais faire de la radio. De la radio. Non. Honnêtement, non. Personne ne l'avait d'ailleurs jamais. C'était quoi que tu rêvais toi quand tu Non, en réalité, je me projetais médecin. Ok. Médecin, quelque part, chirurgien, cardiologue. Mais j'étais dans des sphères incroyables. Ok. Tu vois, et quand, sur la route, j'ai compris que ce rêve, il était abandonné, j'ai commencé à me rêver. Quand je suis arrivé, j'ai beaucoup adoré la maçonnerie. D'accord. J'adorais être avec le mec et toute cette architecture, comment est-ce qu'on sort de l'esprit pour donner la forme à une conception, c'est quelque chose qui me passionnait à mourir. Donc le maçon qui, lui, sur un plan établi sur un papier, arrivait normalement à matérialiser ce qui était tracé. Moi, je me suis dit, purée, t'es dit, tu finis maçon. Ouais, tu vois, c'est de la magie. Et là, tu finis maçon. Et là, j'étais captivé par la maçonnerie. Et après, à un moment donné, je rencontre un ami, et d'ailleurs, nous partons, nous sommes dans un chantier. D'accord. Et Anas me dit, Teddy, tu sais quoi? Oui, mais purée, tu as 2 ou 3 phrases de français. Et tu as une voix qui peut marcher. Et là, je me dis, non, mais essaye la radio. Et on simule la première radio à Macnéa, dans un espace lunaire, sans micro, sans rien. D'accord. Et on avait un big boxer à côté, celui qui, par sa voix, faisait le jingle et qui pouvait chanter aussi. On avait Ernest qui, lui, il avait déjà eu un passé radio. D'accord. Et il y avait moi qui était vraiment le novice de la radio. Mais j'étais vraiment le novice complet parce que je ne savais même pas comment ça se passait une émission radio. Et là, le mec commence à parler, il introduit l'émission. Et il me passe la parole sur l'histoire du Makossa du Cameroun. D'accord. Et là, apparemment, j'expose l'histoire du Makossa du Cameroun de la façon la plus extraordinaire. Et quand je tombe, tout le monde se met à applaudir. Et là, je me dis, mais t'es dit, ben voilà, peut-être que c'est là que ça commence. Et donc, moi, dans ma tête, à partir de ce moment-là, c'est que le jour que je me pose, la première chose à faire, c'est la radio. C'est la radio. Le jour que je trouve un peu d'équilibre, d'ailleurs, je soliloque parfois. D'accord. Je m'invente des interviews avec Richard Bonin, assis sur des galets près de la plage, et je me parle à moi-même. Au point où Laurent est d'ailleurs allé dire à la communauté camerounaise que je devenais fou. Oh. Mais oui, mais j'étais pris de passion. Ouais. J'étais dans l'engrenage, comme on dit. Donc, quand j'ai un PC et j'ai la possibilité d'avoir 50 dirhams, ils m'ont acheté un micro à 50 dirhams et je présente une première émission qui s'appelait Couleur du Sud. Non, il était tout long là. Je ne me rappelle pas, il était tout long. Tu le déposais et puis tu parlais, la qualité de son était merdique. Mais c'était pas très grave. Ok. J'avais Couleur du Sud et dans Couleur du Sud, j'essayais de créer le pont. Je rendais en fait les notes nostalgiques. Okay. En réalité, tu vois, je nous racontais dans nos rues, je nous racontais dans nos enfances, je nous racontais dans nos villages, je nous racontais avec le rapport que nous avons avec nos musiques, avec nos fêtes, nos festivités, Noël et autres. C'était le concept de mon émission. Et chaque matin, je râlais sur l'émission et je sortais, j'allais au chantier pour aller faire de la maçonnerie. Et je revenais le soir, je râlais sur cette émission. Et un jour, je vais à l'ambassade de la Guinée-Conakry. Arrivé à l'ambassade de la Guinée-Conakry, il y a un mec qui s'appelle Ignace Din Camara, père son âme. D'accord. Et mon pote que je suis allé accompagner à l'ambassade de Guinée-Conakry, il me dit Teddy Patou, viens par là, viens par ici. Il me dit c'est lui Teddy Patou, mais alors, il écoute le lien sans que je ne le sache. Ah ouais. Il me dit c'est toi Teddy Patou? Je dis oui, c'est toi qui fais cette émission sur un lien. Je dis oui, c'est moi. Il me dit bah écoute, la qualité de son est merdique, mais je vais participer à améliorer, je te donne 1000 dirhams. Non, je vais te donner une petite enveloppe et tu vas améliorer la qualité de son. Et depuis que je suis au Maroc, je n'ai jamais eu 1000 dirhams pour moi. Pour être honnête avec toi, depuis que je suis arrivé au Maroc, je n'ai jamais de ma vie eu 1000 dirhams pour moi. Et il entre, il ressort avec une enveloppe qu'il me tend. Je prends l'enveloppe, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Je plie l'enveloppe parce que ce n'est pas du tout respectueux d'ouvrir l'enveloppe devant lui. Je plie, je mets dans ma poche, je mets à le remercier. Et une fois que je sors du truc, je regarde.
j'ai 5 billets de 200 dirhams à l'intérieur. 1000 balles. Et je vais vous garantir que à cette époque, c'est plus que 2 millions de dirhams. C'est beaucoup, hein. Mais il fallait que j'améliore la qualité de son. Et voilà comment, après, les choses commencent à marcher. Puisque je travaille sur le lien Air Jumbo de mon frère Armel Djatch. On avait notre grand frère John Yemchu à côté. Et voilà comment de fil en aiguille, la radio, je fais la radio, mais vraiment par plaisir de faire la radio. Parce que moi, je suis découvert par le Centre culturel africain, premièrement, de Parfait Chongoulé en coordonnateur, et de Christian Ada, qui était le directeur du centre. Et on crée mon premier studio. Le premier studio, mais c'est vraiment basique, hein, c'est vraiment des trucs. Je me rappelle encore de notre tour, aller dans les marchés acheter des alvéoles d'œufs pour venir fixer et sonoriser, isoler la pièce et tout ça, c'était avec les alvéoles d'œufs. Et Jacques Zappa, Jean-Christian, Éric Daldi, Parfait Chungouré, Franck Nama, tout ce beau monde, vos jours que vous me voyez, merci à tous. Merci pour tout, parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans un studio avec des micros vraiment basiques, avec du matériel juste à côté et tout ça, mais on recevait pour la première fois un invité. Ouais. Et je reçois Amin Ayoubi, qui est un artiste marocain, et franchement, je suis... Quel artiste? Amin Ayoubi. Il est artiste quoi, rappeur? Non, c'est un artiste de variété de variété marocain, mais quelqu'un de super connu. Si vous tapez sur là, vous allez le voir. D'accord. Il accepte de venir malgré le fait que je ne suis pas connu du tout. Ouais. Et quand il débat, qu'on fait la première émission, il me dit tu as quelque chose contre moi. Et là, je me dis ouais. Voilà le premier retour, je crois, plutôt à voir. Et voilà comment. Très, ça dépend, ça dépasse l'argent. Quand on vous dit on a passé un bon moment, waouh, tu relances très bien, tu es super dans l'improvisation, on commence à me donner des détails. En fait, t'es dit, il ne faut pas le complimenter, quoi. Quand on veut le complimenter, il ne s'arrête plus. Et ben voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Hein. Et c'est comme ça que c'est parti, en tout cas. Et voilà, la radio s'est fait comme ça. J'ai rencontré Nadia Macaulay. On fait ce parcours avec Café au lait. Et après, on reçoit Wadi Dada, qui est le présentateur vedette. C'est celui-là même qui est mon mentor dans le domaine. C'est celui qui m'a, j'ai envie de dire, qui m'a tracé la voie de la radio hertzienne, la radio professionnelle. Ouais. Et il me dit, écoute Teddy, je pense qu'il faut postuler pour 2M. Tu as ta place. Okay. Et voilà comment... Et t'as pas hésité direct? Non, direct. Ils sont partis, ils sont allés faire des tests où j'ai rencontré la femme la plus incroyable du monde, Fatih Elroni. Ouais. Et c'est la boss. C'est la boss. Et je devenais ainsi membre de son équipe. Ok. Et voilà comment j'arrive à 2M. Mais il faut dire quand même qu'entre-temps, j'ai passé près de 5 ans à faire de la radio. La radio. Ouais, 4 ans, 5 ans, on fait de la radio. Et voilà, à un moment donné, tu le disais tout à l'heure, il faut être résilient. Bien sûr. Quand on sait qu'on est à sa place, il faut être résilient. Ouais, et après, ça payera. C'est fini, tout ce qui est médecine, chirurgie. Oui. C'est passé là. Ah non, c'est là, même si on me le propose maintenant, je ne dirai plus. C'est devenu possible, je suis très bien là. La là-dessus. radio, rien. Oui, radio, non, tout ce qui est communication, médias surtout, c'est mon domaine. Et je pense que je mourrai là-dedans. Et heureusement, c'est un métier dans lequel on ne prend pas de retraite, donc ça va. Ouais, ça va, encore. Tant que tu t'y plais, bah. Ouais. Bon, en tout cas, merci Teddy déjà Merci pour ton parcours les routes. Les gars, vous avez déjà kiffé, donc chacun va se faire, voilà, il va piocher ce qu'il a pioché. Et voilà, faire usage. C'est à qui ça donnera la pêche, voilà, de gros comme allez-y, c'est que ça va démotiver. C'est un peu ça. Bravo, tu vas dire. Big up en tout cas, toi, grosse force. Merci beaucoup, merci. Mais bien, Teddy, là, nous allons parler maintenant de ta carrière. Ok. Chose que voilà, on ne retrouve pas vraiment sur internet. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est parce que tu es quelqu'un déjà qui n'aime pas oui, je crois qu'au niveau du personal branding, j'ai un petit souci. Vous l'avez aussi remarqué, je suis un grand timide aussi, hein, quelque part. Ceux qui l'ont remarqué, il faut être à côté de moi pour le savoir. Après, je pense aussi que c'est de l'autocritique et de l'autocensure sévère. D'accord. Tu vois, moi j'ai ce qu'on appelle l'autocritique et l'autocensure sévère. Je vise le parfait et ça fait que à chaque fois je me dis que c'est pas du tout, c'est pas encore, c'est pas assez, c'est pas ce que je veux. Ouais. Je pense que c'est ce qui. Ouais, et ça fait que cet objectif fixé
m'empêche d'avoir cette présence justement sur les réseaux sociaux, d'y aller, même si j'ai des retours des personnes telles que vous qui me disent non, bah oui, c'est pas si quoi que ce soit, mais personnellement, je crois que je suis dans une sorte d'autocritique et d'autocensure sévère, ce qui fait qu'au niveau de mon personal branding, voilà, c'est un peu à la traîne. Et je profite de l'occasion d'ailleurs pour remercier Mehdi Kendi, qui est mon collègue et qui me booste dans ce sens-là. D'accord. Ouais, c'est lui qui, à chaque fois, essaye, quand il y a pas mal d'événements, il dit il faut que tu prennes les devants parce que, mais attends, tu as la possibilité de prendre les devants, prends les devants. Ouais. Mais sinon, ouais, vous avez tout à fait raison. La carrière, elle est peu discutée. Et pourtant, il y a à dire, en fait, on va dire. Bah, moi, je crois que je suis dans un merveilleux pays qui m'a fait confiance. D'accord. Que ce soit dans les événements, que ce soit dans les couvertures, que ce soit au niveau de ma boîte, que ce soit au niveau de... Voilà, je disais tout à l'heure que j'ai une émission sur 2M qui s'appelle Zigzag. Et voilà, je sais. C'est Zip. Ouais, Zap, ouais. Okay. J'ai une émission sur 2M qui s'appelle Zigzag et c'est quand même assez particulier dans l'univers médiatique marocain. D'accord. Parce que je sors de l'ordinaire et je suis en même temps journaliste, je cumule les deux. Okay. Il faut qu'on te fasse confiance pour te confier ce genre de mission et ce genre de tâche en fait. Donc du coup, jusqu'à présent, la boss, elle est plutôt satisfaite de ce qui est en train de se passer. C'est le plus important. Maintenant, il faut que je me convainque moi-même. Déjà, t'es dit, c'est quoi le concept déjà de l'émission? L'émission, c'est braquer les projecteurs, pour être court, c'est braquer les projecteurs sur la culture africaine en général. Et surtout, peut-être un peu plus particulièrement la culture subsaharienne, puisque dans l'univers, on s'est dit, là-bas c'est moi, qu'il y a beaucoup d'émissions qui parlent déjà de la culture marocaine. D'accord. Mais on n'en a pas beaucoup qui parlent de nous. Et pourtant, nous sommes une communauté assez représentative déjà au Maroc. Nous sommes des centaines de milliers de personnes, voire presque millions au Maroc. Et donc, on s'est dit, une émission comme celle-là, il faut absolument qu'on arrive à connaître les gens. Et moi, je ne voulais pas qu'on connaisse les gens sur le terrain politique, sur le terrain... moi, je pense que la meilleure façon de s'intégrer, le meilleur outil d'intégration d'ailleurs, c'est la culture. Et donc, on a décidé de braquer les projecteurs sur déjà la culture africaine. Parlant de culture, on a plus spécifié la musique pour le moment. Et après, braquer également le projecteur sur les artistes subsahariens qui sont sous territoire marocain. On s'était rendu compte que pour les artistes qui étaient là, il n'y avait vraiment pas de vitrine et d'espace de discussion. Et un espace où ils pouvaient prendre la parole, ils pouvaient parler de leur carrière, où ils pouvaient parler de leur avenir, ils pouvaient parler des difficultés qu'ils rencontrent et autres. Et donc on s'est dit, oui, on crée cette plateforme, on crée cette émission qui sera la plateforme de discussion. Et c'est exactement ce que nous faisons aujourd'hui. On donne la parole. Vous avez remarqué que c'est une émission où on n'est pas forcément, pas qu'on n'a pas les moyens, mais on n'est pas forcément porté par des grosses stars. Ouais. Ça, c'est pas le plus intéressant. D'accord. Quoique quand nous avons la possibilité d'avoir une grosse star, on l'invite, il n'y a pas de souci. Mais l'objectif de l'émission, la colonne vertébrale même, c'est d'abord destiné aux artistes en herbe, à ceux qui débutent, à ceux qui ont justement besoin de cette visibilité-là, parce que l'idée pour nous, c'est ça. C'est déjà de leur trouver une plateforme de prise de parole, mais également une plateforme de diffusion. Ça passe par la programmation de leur musique. Je suis d'ailleurs très heureux aujourd'hui de voir que dans la programmation de 2M, nous avons des artistes tels que Light Buzz qui sont en train de passer. Quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'ai reçu dernièrement, qui fait une musique avec de la world music de façon extraordinaire, qui sort vraiment des canons de ce qu'on a vu, et qui aujourd'hui peut être écouté sur 2M. Je pensais à des personnes telles que Marvel House. Il y a tout un tas de personnes aujourd'hui qui sont programmées sur 2M aujourd'hui dans la playlist. Tu vois. Et donc c'est à travers cette émission, et l'important c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à donner de la visibilité aux nôtres qui sont là et qui font de la musique et qui sont parfois dans l'ombre et pourtant qui sont pétris de talent. Et on réussit très bien jusqu'ici parce que j'ai reçu encore un message dernièrement d'un pote qui me disait écoute, je suis affilié à la SACEM aujourd'hui grâce à toi, grâce à ton émission, parce qu'il y a la traçabilité de ton émission qui m'a permis de justifier que je t'ai diffusé et autres. Et c'est également ça, même au Burkina marocain, si pour des artistes qui doivent par exemple avoir une carte d'artiste ou quoi que ce soit, moi mon émission peut être une justification du fait que voilà, ils sont diffusés sur une radio nationale. Et donc voilà, c'est l'objectif. Et l'objectif aujourd'hui, il est super bien atteint. De toute façon, les objectifs qu'on s'est fixés jusqu'à maintenant, déjà accorder la visibilité à ces personnes-là, ça s'est fait. Ça se fait encore jusqu'aujourd'hui. Nous avons d'autres objectifs qui sont en train de se mettre en place. Cette fois-ci, peut-être on va monter d'un cran.
Je vais pas tout vous donner comme exclusivité ici, mais bon, c'est en train de se préparer, donc il y a les prochains objectifs qui vont se fixer. Mais c'est ça en gros zigzag. D'accord, mais est-ce que par rapport à ça, est-ce que l'objectif est vraiment atteint? Genre, parce qu'il y a quand même des artistes et tout, parce que moi je suis rappeur, je suis artiste, et ça je rappelle, il y a des artistes et tout qui se plaignent. Par exemple, on va voir, genre, on peut entendre des paroles, des phrases comme quoi, ouais, passer chez On dit tout ici, hein. Ah ouais, On ici, dit tout. hein. Bah, On dit tout, on dit tout, on dit tout. Effectivement. Moi j'entends des gens dire que voilà, bon, passer chez Teddy ou pas passer chez Teddy, ça n'importe quoi, et tout, etc. De toutes les façons, ceux qui sont passés là-bas, qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Ok. Apparemment, les artistes ne remarquent aucun changement peut-être, ou encore un retour positif et tout, Dans leur carrière. dans leur carrière, ou encore même un appel et tout, lorsqu'ils passent à ton émission. Est-ce qu'on peut dire que c'est pas vu, ou encore c'est comment on appelle ça, l'audience qui ne s'intéresse pas à ces artistes, ou comment? Et c'est peut-être l'occasion de parler aux artistes qui démarrent. Ok. Le passage à une émission radio a plusieurs objectifs. D'accord. Vous avez les objectifs de la visibilité. Vous avez les objectifs de la professionnalisation de votre carrière. Je vous prenais un exemple tout à l'heure. Ok. Par exemple, quand vous voulez vous inscrire dans une société de droit d'auteur, on vous demande de justifier de votre diffusion ou alors d'une émission dans une radio hertzienne. C'est ça le premier objectif. C'est le tout premier objectif, et c'est l'objectif que je garde personnellement d'ailleurs, c'est la professionnalisation des carrières de nos artistes. La professionnalisation des carrières de nos artistes démarre par le fait que quand on reçoit un artiste, on arrive à comprendre la structure de cet artiste. Et derrière, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit l'émission de la grande audience que tu as, si le contenu n'est pas bien fait, ça n'ira nulle part. Okay. Tu vois le genre ou pas? Ça dit que si au niveau du contenu, ça ne convainc personne, ça n'ira nulle part, quel que soit le degré d'audience. Je vais vous prendre il y a des émissions qui sont très regardées sur 2M, comme par exemple Rachid Show. Il y a des artistes qui sont passés chez Rachid Show qui le lendemain sont aux oubliettes. Pourtant, ça cartonne à pratiquement 6 millions de personnes, 3 millions de personnes qui regardent le programme. Mais ils sont passés aux oubliettes. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que le contenu qu'ils ont proposé n'a pas convaincu. Mais derrière, tu as un artiste qui passe dans une radio complètement inconnue. D'accord. Et l'une de ces séquences dans la radio inconnue devient le buzz de demain. Pourquoi? Parce que le contenu proposé a convaincu. Tu vois le genre ou pas? Okay. Donc je voudrais dire à mes frères artistes subsahariens qui justement viennent chez moi que mon objectif n'est pas de leur donner la visibilité en termes des gens qui vont les appeler, justement le téléphone qui va sonner quand ils sont passés chez moi. Okay. C'est pas l'objectif que j'ai. L'objectif que j'ai pour le moment, c'est la professionnalisation de la carrière, c'est la pénétration d'un marché, et c'est l'assise, j'ai envie de dire, d'un artiste sur le territoire marocain. C'est les objectifs que j'ai pour le moment. C'est-à-dire que j'ai envie que quand un directeur artistique d'un festival vient sur 2M, qu'il écoute mon émission avec HD Pram et qu'il dise, écoute, puisque je suis en train de faire un festival Oxygène, le mec, il m'intéresse. J'ai envie que dans le répertoire des artistes qui sont inscrits, quand 2M envoie son fichier des artistes diffusés, que le nom de HD Pram apparaisse dans le fichier en... HD Prams, exactement. Excuse-moi. Que HD Prams puisse arriver. Je comprends parfaitement. Ouais. Et que cette liste-là, HD Prams, soit indiquée dedans. Okay. J'ai envie qu'un jour, quand on se lève et qu'on se dise, nous sommes sur le territoire marocain, qui sont les artistes? Qu'à travers mon émission, on puisse avoir un répertoire d'artistes. Voilà mes premiers objectifs. Et si vous avez remarqué, à chaque fois que je reçois un artiste, je m'autorise après de parler de son contenu. Ok. Ouais. Je m'autorise de parler de son contenu. Je vous pose une question. Vous pensez que je suis capable de recevoir Aya Nakamura et de lui parler de son contenu, de sa chanson après? Est-ce que c'est possible? Non. Non, je ne peux pas. Et je reçois Aya Nakamura pour qu'on parle peut-être de la promotion de l'un de ses albums, pour qu'on fasse peut-être un buzz, si on veut faire un buzz. Okay. Mais jamais je dirais à Aya Nakamura, mais ta chanson que tu as faite, tu devais la faire comme ça. Ah non. La ligne artistique que tu as eue, ce n'est pas la ligne qu'il fallait avoir, il fallait l'avoir comme ça. Donc mon objectif actuellement n'est pas de dire à nos artistes subsahariens, j'ai envie de te donner la plus grande visibilité du monde. Je leur dis, la visibilité que vous avez envie, vous devez avoir, ça peut ne pas passer par la radio. Effectivement.
Après, moi, je pense que peu importe ce que tu fais, ça doit d'abord venir de tes artistes eux-mêmes parce que c'est leur carrière. Bah oui. Toi, tu n'es qu'un canal. Exactement. Voilà. Donc, Tu as si compris. eux-mêmes ils ne valorisent pas Ce qu'ils leur font. talent ou bien ils ne mettent pas en jeu, je sais pas, leur capacité et tout, ben, C'est même clair. si on les invite à TF1, ben, ils seront du Ce sera pareil. Mais Ouais. dites-moi, c'est ce que vous proposez qui est le plus important. Je vous disais que vous n'avez même pas besoin. Il y a beaucoup de personnes. Aira Star dont on parle aujourd'hui. D'accord. Sa carrière est partie d'où? De YouTube. De YouTube, ouais. T'as compris? De YouTube. Ce n'est pas partie d'une émission radio ou quoi que ce soit. Bien. Mais après, tous les animateurs ont voulu la voir. Ouais. Comptez le nombre d'artistes qui ont été mis sur la scène musicale à travers un animateur radio. À part si les managers en même temps ou quoi que ce soit. Ouais, Je pense que dans le contenu, et j'ai aussi un message envoyé à mes frères artistes. Vous ne pouvez pas construire le programme de promotion d'un single sur Teddy Patou seulement. Ce n'est pas possible. Ouais, bah après, Teddy Patou, c'est quand même, on va dire, un pion, parce qu'à travers Teddy Patou, on peut être écouté par plusieurs personnes. Mais la continuité, c'est ça. Quel que soit l'artiste que vous êtes, si vous n'êtes pas dans la continuité au niveau de la programmation, parce que c'est quoi en réalité une chanson qui explose? C'est une chanson qui atteint beaucoup d'oreilles et que les oreilles ont apprécié. Donc l'objectif pour un artiste, c'est que ça atteigne beaucoup d'oreilles. Mais toutes les oreilles ne sont pas chez Teddy Patou. Bah ouais. Les oreilles. Après, il y a une réalité, peut-être pour les artistes subsahariens et autres, c'est la dizaine quand même, ils ont des difficultés qu'ils rencontrent. Justement, peut-être avec Teddy, c'est plus accessible. Oui, je suis d'accord. Mais je suis tout à fait d'accord. Pour aller comme une radio, par exemple, quoi que ce soit. Je dis encore à nos artistes, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il peut y avoir des difficultés à établir un programme de communication en termes de médias classiques. En termes de médias mainstream, comme on l'appelle. Effectivement. C'est-à-dire, vous avez Teddy Patou qui vous offre la possibilité de 2M. C'est l'objectif. Je suis à votre service. C'est exactement comme ça que c'est dit dans la radio. Et vous avez, le problème n'est pas de s'arrêter à Teddy Patou. Parce que quand on vient, on fait une émission chez moi. J'essaye avec chaque artiste d'avoir ce qu'on appelle des périodes de pic dans mon émission. Et si ces périodes sont récupérées par l'artiste après, et que cet artiste décide de partir de la radio de l'onde hertzienne pour une communication continue et professionnelle sur les réseaux sociaux, sur YouTube et autres, il y a une continuité. Ne limitons pas les médias rien qu'aux médias classiques. Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous offrent la grande opportunité de pouvoir étaler tout ce qu'on a comme talent. On peut faire de la radio classique pour des raisons que je t'ai dit tout à l'heure, mais le reste, même les radios classiques sont sur Internet aujourd'hui. Vous l'avez remarqué ou pas? Ça veut dire que c'est là-bas que tout se passe. Donc, quand je demande de construire un programme de promotion, un plan de promotion, ça ne veut pas simplement dire de venir chez Teddy Patou, d'aller à Hit Radio. On peut ne pas y aller. On peut venir chez Teddy Patou, mais le lendemain du départ de Teddy Patou, il y a un enchaînement qu'on est en train de faire. Effectivement. Par rapport à une promotion. Aussi simple que ça. Du coup, Teddy, c'est pas le manager de tout le monde. Donc... Non, et un animateur n'est pas du tout le manager aussi. Effectivement. Parce que généralement, les artistes, quand ils viennent, ils se disent que tu deviens leur manager. Ben non. Teddy, c'est un. Bon, c'est des précisions à faire. C'est pour ça que je disais que c'est une professionnalisation qu'on fait de carrière. Quand on reçoit des artistes, l'idée pour nous aussi, c'est de leur expliquer, en fait, quand vous venez ici, l'idée, c'est de vous donner la parole. Après, on vous donne la parole et vous parlez. Et il y a la traçabilité de cette émission sur 2M. Il y a la traçabilité sur nos podcasts. Et quand vous voulez justifier de quoi que ce soit, vous pouvez passer par là. Une photo de vous et une petite vidéo de vous sur cette émission suffit pour ouvrir des carrières d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'aurais dit, si vous attendez que quand vous passez chez Teddy Patou, le lendemain vous appelle, si c'est le cas, je pense que je passerai. Voilà, tout le monde est là. Mais quand vous arrivez à 2M, je parle de l'entité 2M, il faut comprendre une chose. Le label 2M est un label international, reconnu à l'international. Une photo là-bas suffit à ce qu'on vous book sur un festival. Suffit à ce qu'on fasse de vous un artiste sérieux. Donc, l'objectif de Teddy Patou, et c'est exactement, merci de vous donner cette vitrine, n'est pas qu'après vous explosez à 80 millions de vues sur YouTube. J'en ai pas moi non plus. Tu vois? T'es sur YouTube? Je suis même pas. Donc mon objectif n'est pas là du tout. Mon objectif, il est ailleurs pour le moment. Et il faut comprendre le territoire marocain. Nous sommes en train de nous installer. Et vous ne pouvez pas court-circuiter les choses. Il faut une installation, il faut une base d'installation, et après, une fois que vous allez construire. Alors qu'est-ce qu'il faut déjà pour que l'installation ait été faite?
se fait dans les... Continuer de faire ce qu'on fait. Nous sommes dans l'innovation. Je vous disais que nous sommes en train de prévoir une émission événement, qui sera une émission où on va recevoir des artistes qui sont en live, par contre. On va montrer ces talents-là, plutôt sortir des studios et essayer de créer la proximité avec nos auditeurs. C'est une émission qu'on fera sans doute devant 500 personnes. Et on va essayer d'inviter des producteurs, on va essayer d'inviter des artistes marocains eux aussi. On va essayer des directeurs artistiques, des directeurs de festivals qui vont venir. Et on va produire, c'est une émission événement. Mais l'idée pour nous, c'est déjà de montrer à ces professionnels-là que nous avons de la matière sur place. Et une fois qu'on aura fini avec cette émission, comme je vous disais, c'est pas objectif. Effectivement. Nous avions l'objectif de répertorier les artistes subsahariens. Aujourd'hui, j'ai une base de données claire sur les artistes subsahariens que j'ai au Maroc, dans différentes catégories. C'est que dans le rap, voici ce que j'ai. Dans la world music, voilà ce que j'ai. Dans le traditionnel, voilà ce que j'ai. Dans ceci, voilà ce que j'ai. Quand j'ai fini d'avoir cette base de données-là, derrière, quand j'organise une émission pareille, je me dis, bon, dans le rap, voici telle personne qui va représenter. Dans la world, je vous mets en face des gens. Et encore une fois, il faut que je précise à ceux qui vont faire cette émission que l'idée n'est pas de venir vous dire qu'après, demain, vous savez signer. Ah ouais. Les gars. Parce qu'après, vous me dites que j'ai pas signé du tout, que c'était quoi le but. Non, l'idée pour moi, c'est de montrer que vous en avez, que vous avez du talent, vous êtes des professionnels d'un domaine que vous pratiquez. Maintenant, pour ceux qui vous regardent, ils peuvent être intéressés par un produit, ils peuvent décider de vous faire jouer à un festival parce qu'ils ont passé du bon temps, ils peuvent décider de vous faire ceci, ils peuvent décider de vous faire cela, mais c'est à eux de décider. Le plus important pour moi, c'est de vous mettre en avant. Et c'est exactement ce qu'on fera. Du coup, il n'y a que les artistes qui sont invités? Non, pas seulement les artistes. D'ailleurs, sur cette émission, nous aurons tous les leaders de la diaspora. Pas tous, bon. Ça, c'est sur la nouvelle émission qui est... c'est pas une émission, c'est une émission événement. C'est en réalité Zigzag qui sort des studios. Super. Ouais. Et qui sera une émission événement dans une salle avec un événement et un concert qui va finir. Mais pour ceux qui sont, pour les leaders de notre diaspora, nous avons les entrepreneurs que nous avons répertoriés, nous avons les leaders d'associations que nous avons répertoriés, et ce sont des personnes à qui on va donner la parole pour 2 minutes, mais bon, le gros sera musical de toute façon. Mais c'est intéressant. Peut-être juste une question, mais avant de la poser et tout, j'aimerais quand même annoncer aux gens que il y a Dexa Remix qui arrive. Là, je profite déjà. Il y a Dexa Remix qui arrive. Dexa, ok, Dexa Remix. Ok, d'accord. On remix maintenant le Dexa Remix. Super. Et tout avec 8 artistes. Tu imagines un peu? Donc c'est une dinguerie, ça arrive là d'ici là. Après le Ramadan, je pense que le son il sera disponible. Génial. Il faut nous faire parvenir le son. Oui, ça c'est clair. Autre chose. Voilà, ok. Tu connais déjà le concept? Oui, le concept je connais, mais après le son remix n'est pas encore fait. Non, c'est déjà fait. Le projet est déjà monté. Ok, mais là nous sommes en phase déjà de stratégie promo et tout avant sortie. D'accord. Puisque c'est un pays, toi-même tu connais, c'est le Ramadan. Donc on préfère faire un peu les. Oui, bien sûr. C'est pas la période en fait. Après justement le Ramadan. C'est pas la période. Je rappelle, Teddy, Dexa c'est autre chose. Moi je pense qu'apparemment j'ai essayé de faire un peu des recherches. C'est du jamais. Jusque là, en ma connaissance. C'est bien. C'est jamais fait. Ça n'a jamais encore été. Voilà. C'est bien. Donc, Dexa Remix rassemble et tout regroupe 8 artistes, comme j'ai dit. Donc, on retrouve, comment on appelle ça, l'arabe, déjà les 3 langues internationales du monde qui ont été chantées là-bas. L'anglais, français, arabe. Et encore la meilleure langue, le lingala. Justement, c'est ce que je veux dire. La meilleure langue. La meilleure langue. Ça, c'est comme ça, tu vois. C'est l'une des meilleures langues. D'ailleurs, après la sortie. L'une, c'est bien. Non, c'est la meilleure langue. L'une, c'est bien. Non, je ne vais pas être une l'absolu. Je te jure. D'ailleurs, après la sortie de Dexa, on va essayer, on fera de notre mieux, d'inclure le lingala comme étant langue internationale. Ok, c'est bien. Ah oui, parce que c'est ambitieux, bien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec le fait qu'il faut qu'on se valorise. C'est d'ailleurs ce que réclame même le Maroc. Je te dis, il faut pas qu'on se réserve. Il faut qu'on s'affiche tel que nous sommes. Tu vois, il faut qu'on s'affiche tel que nous sommes. Donc, chanter en lingala, on aime. Moi, je t'ai dit, je vais encore parler de lui parce qu'il m'impressionne, lui. Limebuzz, qui est un Sénégalais qui a vécu au Maroc, il chante en Wolof. Mais c'est un produit qui est vendable partout. Parce que c'est de l'universel. Et dans la belle langue Wolof, il est dans la poésie Wolof. Tu vois, c'est-à-dire que quand on sait faire la traduction de ce qui est dit, par exemple, il y a un titre qui s'appelle Mes amis en français, et il a une façon à lui de parler de la séparation, du mal de l'absence.
de la nostalgie et des histoires d'hier. Tu vois? Et là, il a chanté de la façon la plus exceptionnelle. Et quand on l'écoute, il n'y a pas de raison à ce qu'on n'aime pas. Soyons-nous, on n'a pas besoin. Richard Bonin, il est extraordinaire en langue douala. 80%, 90% de ceux qui l'écoutent ne comprennent même pas ce qu'il dit. Ma question arrive. Ok. Que penses-tu de Densa Remix qui arrive? Toi qui connais un peu, voilà. Je rappelle que Densa, c'est un concept qui signifie fais le bien, autrement dit, fais ça bien, dans tout ce que tu entreprends, dans ta vie de tous les jours. Okay. Même quand il s'agit de manger, il faut bien le faire. Okay. C'est ça le concept en fait. C'est en un mot, Densa, c'est un peu ce que tu as fait, quoi. Okay. Par rapport à ton parcours. Ok. Ouais. Tu n'as pas baissé les bras, tu as tout d'aide et voilà, tu as réussi. Il faut me donner donc un couplet dans ce cas. Ouais, non, t'inquiète pas, ça. Tu penses ça? Il n'avait pas compris. Ah, mais moi, j'avais compris, c'est mon petit. Là, attends, on te laisse donner. On viendra avec la méhousse. Okay. Mais moi, sincèrement, ce que je pense d'être sa remix, déjà, c'est en dehors de l'aspect chant et tout, c'est magnifique. Mais c'est surtout cet esprit de solidarité parce que ça réunit plusieurs pays africains. C'est des artistes, voilà, un peu partout en Afrique qui chantent ensemble. Et c'est vraiment le point le plus fort pour moi. Et le message derrière, c'est encore une fois de plus la solidarité. Oui, je vois un peu. C'est ce qui fait défaut aux artistes présents ici au Maroc. Ils essayent un peu de chacun faire sa sauce dans son coin et tout, alors que parfois l'union, comme on dit toujours, fait la force. Oui, bon, après, je suis d'accord. Le fait, c'est que la difficulté, c'est justement là. C'est le fait que il y a du mal à décoller. Ouais. Donc, à un moment donné, il y a beaucoup de questions qui se posent. Les fusions, moi j'ai toujours été pour. Si on a des idées, se mettre ensemble et puis créer quelque chose de plus potable et de plus audible, pourquoi pas. On crée. Et ce qui est intéressant dans une musique, c'est ce que vous avez vu derrière là tout de suite. C'est-à-dire que vous avez vu l'embellie que vous avez fait à cette musique. Ouais. Ça me donne moi envie d'écouter tout de suite. Et c'est ça pour les autres, il n'y a pas que moi. Okay. L'embellie que vous donnez à quelque chose, et c'est justement ça la communication. C'est que vous sortez, nos artistes sortent des titres qu'on ne trouve même pas une explication quelque part. Ouais. Lui, dans sa tête, c'est qu'il faut que ça sorte. Ça sort sans même pas un seul support de communication. Voilà. Beaucoup de nous, nous n'avons même pas fait, même pas un portfolio. Un portfolio. Tu vois. Et après, sachez-le, oui, c'est hyper important, la communication, et la paperasse. Oui, je reçois pas mal qui n'ont pas du tout, même pas une seule photo. Ouais, une photo. Quand tu demandes une photo pour faire une affiche, pourquoi j'ai arrêté de faire des affiches? Parce que quand tu demandes une photo pour faire une affiche, c'est ta photo Facebook que les gars t'envoient. Bon, le mec, tu fais un selfie. Les gars, c'est comment? Non, mais après, c'est pour ça. Moi, je n'en veux pas parce que je comprends qu'il n'y a pas de moyens derrière. Ouais. Et c'est ce que je dis aux gars. C'est qu'il faut savoir que votre communication vous détermine. Bien. Moi, quand je vais sur YouTube, je vois la qualité de la vidéo, quelle que soit la qualité du chant, je zappe tout de suite. Okay. Rien que par rapport à la qualité de la vidéo. C'est pareil pour la photo. Effectivement. Mais vous êtes sur les réseaux sociaux, faites les exemples. Après, moi, je pense que cette histoire de qualité, ça n'a rien à voir avec les moyens. Nous sommes au XXIe siècle. Non. Vous savez, moi, je peux avoir un téléphone qui n'est pas haut de gamme et tout. On a tous des amis ou des connaissances qui ont des téléphones performants. Limite, si tu n'as pas les moyens de t'acheter un téléphone, utilise le téléphone de quelqu'un. Après, c'est peut-être cette éducation qu'il faut donner à nos artistes de pas se contenter du peu. Parce que si vous n'arrivez pas à le faire, c'est demander à vous faire aider, tout simplement. En tout cas, les gars, voilà, ils prennent en conscience. Par exemple, ce qu'elle a dit, si par exemple vous avez un petit track, on met le titre, la chanson à côté, et on essaie de vendre la chanson juste à côté, c'est un fait, pour un montage sur Photoshop ou alors sur InDesign qui prend 5 minutes, avec une belle photo des artistes complètement bien montée, et qu'on envoie à quelqu'un, c'est intéressant de le lire. Quand quelqu'un lit le fait qu'il s'agit avant tout de la valorisation des langues, de la valorisation de la solidarité africaine, de ceci et de cela, on se dit, ah ouais, c'est quoi cette chanson? Il va quitter. Tu vois, faut vendre. Ouais. C'est ça la vente.
On va y arriver et voilà. Oui, à part. Ça va Vu venir. que Teddy Patou est en faisait remercier, je pense qu'on viendra sortir des termes sur ce Non, ça viendra. Déjà, ma question, je n'ai pas oublié. Hein. Ouais. Là, tu essaies de. Ok, vas-y, dis-moi. Non, mais elle est easy. On va dire tout. Non, mais ouais, Ouais. elle est easy, elle est easy. Parce que les gens se plaignent, certaines personnes, certains artistes, que non, Teddy a voilà, du mal à me booker, Teddy, machin, machin. Est-ce qu'il y a-t-il, comment on appelle ça, des critères d'éligibilité pour passer à ton émission? Oui. Quels sont? Oui, Bah, forcément, il y en a, hein. bah oui, les contenus de des chansons. Ok. Les contenus sont hyper importants parce que je travaille dans une radio qui a une ligne éditoriale. D'accord. Et c'est ce que beaucoup de nos artistes également sont dans l'occasion de répondre aussi, parce que je l'ai entendu aussi. Ouais. Et je voudrais d'abord m'excuser auprès de tous les artistes qui ont voulu passer chez moi et dont je n'ai pas eu la possibilité de les recevoir. Ok. La possibilité de vous recevoir, ce n'est pas indépendant, c'est indépendamment de ma volonté en réalité. Moi, je veux bien recevoir tout le monde. Ok. Mais nous sommes une radio minimum sérieuse. Et dans une radio, il y a une ligne éditoriale. D'accord. Vous avez des chansons qui ne sont pas diffusables sur 2 heures. Donc, ça ne sert à rien même que je vous reçoive pour en parler. D'accord. Parce que ça ne répond pas à la ligne éditoriale de la radio. Ok. Vous avez des chansons qui, dans le contenu, une fois qu'on l'a écoutée, on ne peut pas la passer. Impossible de la passer. C'est le premier critère. C'est-à-dire que le contenu des chansons ne sont pas diffusables sur la radio, donc ça fait que je ne peux pas. Non. Beaucoup de personnes, et c'est peut-être aussi l'occasion de le dire, même si c'est une partie un peu trop sensible, Ok. les gens se disent qu'il suffit de chanter pour le roi et on t'appelle et ça va passer. Moi, je connais. Je voudrais dire à mes frères artistes encore une fois, vous savez, le souverain, c'est le souverain. Ouais. Et je ne pense pas qu'il ait besoin de la flagonnerie. Bien. Et vous pouvez lui rendre hommage. Le fait de réussir votre carrière d'artiste au Maroc est déjà lui rendre un grand hommage. Ouais. Vous savez, le fait que Sa Majesté arrive dans un pays, on connaît tel artiste, il est chez toi, il est basé chez toi, c'est déjà un honneur pour le souverain parce que ça répond à la politique qu'il a lui-même initiée, qui est la politique d'intégration au Maroc. Tu vois le genre ou pas? Mais prendre votre guitare et vous mettre à faire des éloges de la cour du roi dans une sorte de l'élitisme, je crois pas que c'est pas quelque chose qui est important. Je ne vais pas ajouter autre chose dessus. Ouais. Mais pour nos artistes qui sont en train de nous écouter, par exemple, non. Les obscénités. Ok. Deuxième sujet, les obscénités. Oui, c'est la mode, ça passe dans la mode ou quoi que ce soit. D'accord. Vous ne pouvez pas vous mettre à chanter en français des histoires et puis la ligne autorale ne l'accepte pas et vous voulez que ça se diffuse chez moi. Bah après, il se dit que nous sommes dans un pays musulman, donc il y a des règles. restrictions. Même pas seulement, partout il y a des règles. Partout il y a des restrictions. Partout ce n'est pas tout qu'on diffuse. Tu vois le genre ou pas? Partout il y a des critères. Et il y a des règles ici également. Et donc quand vous me contactez, vous me demandez de passer sur une musique, je ne peux pas la passer. Je ne peux pas du tout la passer. Si vous me dites, bon, t'es dit... Excuse-moi, quand tu parles du passage, tu parles de quoi? Que la chanson intègre la playlist? Même l'artiste. Parce que quand je ne reçois pas un artiste pour rien, je reçois un artiste pour quelque chose, pour une valorisation de sa carrière, et dans de ses œuvres, en réalité. Parce que si vous avez remarqué sur mon émission, je reviens très peu sur vos vies personnelles. Je suis plus recentré sur votre carrière artistique. Effectivement. C'est ce qui m'intéresse le plus. Maintenant, si vous venez chez moi, il faut que je sois capable de diffuser votre musique puisque je parle aux auditeurs de la musique. Je dois être capable, quand j'ai fini de dire que HD Prams fait du rap, que voilà la musique de HD Prams. Mais si ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Bien. Tu vois le genre ou pas? Bien. Et donc, je dis à mes artistes, oui, je veux bien recevoir tout le monde. Quand vous faites quelque chose de potable, envoyez-le-moi. Si ça répond à la ligne éditoriale de la radio, ça répond aux critères de la radio, je n'ai pas de choix que de vous recevoir. Parce que c'est pour ça que c'est fait. D'accord. Mais la bosse me le rappelle tout le temps. L'objectif de cette émission, c'est justement vous offrir cette vitrine-là. C'est pour vous. Donc le passage, c'est open à tous les artistes. Tous les artistes. Tous. Je veux revenir quand tu veux. Quand tu veux revenir, quand tu as... C'est bon, là, tu vas pas dire. Non, l'objectif pour moi, et je le répète encore en regardant nos artistes, l'objectif pour moi, chaque fois que vous avez quelque chose de potable et que vous avez envie de passer sur 2M,
Si jamais je ne suis pas booké, si je suis booké, je vous dirai que je suis booké. Ouais. Mais si je ne suis pas booké, je vais vous dire, écoutez, voilà, comment est-ce qu'on peut programmer? D'accord. Parce que je vous répète encore que c'est l'objectif de notre émission. C'est une émission pour vous. Ce n'est pas une émission, ce n'est pas la mienne. Je suis capable de faire, en solo, je suis capable de faire des podcasts incroyables. Ah ouais. En solo. Bien sûr. Bah voilà, en solo, je m'assois dans le studio, je tape 2 heures de temps à faire un podcast incroyable. Mais l'objectif de la boîte, c'est vraiment que cette émission soit la vitrine pour nous autres. Et donc, si vous êtes un artiste, vous avez... Mais j'ai des artistes que j'ai reçus 4 fois. Voilà. J'ai des artistes que j'ai reçus 4 fois. Mais j'ai dit encore à mes frères que ça ne soit pas seulement Teddy Patou, qui ait une suite. Ok. Donc, il faudrait que Teddy Patou, à travers toi déjà, que tu essayes de parler aussi à tes confrères qui sont dans les autres radios, voilà, d'être un peu plus ouvert et tout. Non, mais ils sont. Est-ce que tu parles d'Alija? Darija, non? Oui. Non. Bah, si tu parlais d'Alija, je t'envoie sur une émission demain matin. Ah, c'est ça aussi. C'est chaud. Bah, t'as vu? Ce n'est pas du tout que mes confrères sont fermés. Non, mais c'est pas ça. Il n'y a pas les émissions. Non. Il n'y a pas les émissions. Je vous dis, je vous répète, toutes les émissions de grande écoute sont en partie en Darija. Ah, mais c'est chaud. Mais quand vous parlez de Momo, qui est extraordinaire, C'est ça, Momo, oui, de Hit Radio, vous avez écouté son émission? Tu as écouté l'émission? Oui, il parle en arabe. Mais c'est 80% Darija. Darija et tout, ouais. 90% parfois. Ben moi, par contre, je suis son émission même si je comprends rien. Bah, parce qu'il est gay, il donne de la joie et tout ça. Et donc, du coup, moi, ce que je te conseille, c'est ça. C'est que. Apprends-le Darija. Mais oui, parce que en fait, c'est très facile pour nos artistes de dire. Je vous dis, il n'y a aucune émission qui vous a fermé au Maroc. Ok. Il n'y a aucune émission, en tant qu'animateur radio, je vous rassure qu'il n'y a aucune émission qui vous a fermé. J'ai appelé mon frère Hotman, je lui dis, frère, s'il te plaît, est-ce que tu peux recevoir tel artiste? Il ne me dit pas non. Il te dit, c'est bon, je le reçois. Mais si vous venez dans une émission qui est présentée en Darija, vous venez parler en français. En français, c'est chaud. Comment ça va se passer? Vous ne vous rendez pas compte finalement que vous compliquez complètement la structure de l'émission? Ouais. Donc, si vous avez envie de la vitrine dans ces émissions-là, mais soyez Darija fil. C'est parti avant l'apprentissage du Darija. Voilà, c'est pour ça que je disais, c'est pour ça que elle est belle ta question. Ouais. Bah oui. Ça me permet de répondre à tous les artistes parce que ce n'est pas que toi qui penses comme ça. Mais il y a des artistes que moi je connais, subsahariens, qui s'expriment très bien en Darija. Bah, eux, ils ont la possibilité de passer. Je vous dis, si vous connaissez un artiste subsaharien qui s'exprime très bien en Darija, je suis tout à fait capable de le booker sur 3 ou 4 émissions. Je suis tout à fait prêt. On n'a pas besoin d'artistes comme H. Prams, qui dit juste ça, qui Ah, ça y est. Non, mais tu ne peux pas faire une émission avec ça. Donc, on va contourner le game. Je sais déjà. Non, mais la façon la plus simple, c'est ça. C'est comme je vous ai dit, commençons à activer nos réseaux sociaux. Ouais, nous n'avons pas beaucoup d'émissions en français. Heureusement ou malheureusement, heureusement d'un côté parce qu'il y a la valorisation de la Darija qui est une superbe langue et c'est tout à fait normal qu'on la valorise. Et en français, on n'a pas beaucoup d'émissions, surtout des émissions culturelles, musicales qui sont orientées français. Même en télé, Rachid Chou a reçu des Sénégalais. La grande émission Rachid Chou, il n'a pas de frontières, il n'a pas de barrière. Le problème reste au niveau de la langue. Et c'est à nous de faire un effort. Tu parles Darija? Chouia. Non, tout le monde sait Chouia. J'ai une petite question par rapport à ce que tu dis. Effectivement, tu me dis, ouais, les festivals, tout ça, c'est open à tous les artistes. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Est-ce que les artistes subsahariens évoluant ici au Maroc ont en quelque sorte la chance de participer à un festival, je dis n'importe où? Ils ont participé. Ils ont participé. Ceux qui ont débuté leur carrière. Ici au Maroc, d'ailleurs, Africa United a été lauréat de Maroisi, qui était géré à l'époque, le lead vocal c'était un Comorien. Le gagnant du tremplin boulevard a été Djabongo Zion Owak, c'était un Ivoirien. Le festival de Merzouga a été représenté par Africa Band, Congolais de Brazzaville. Et en fait, tu t'en citais 80 festivals. Le festival des arts populaires de Marrakech a été représenté par un Sénégalais, Limebuzz, que j'ai reçu dernièrement. Je vais vous en citer 80
80 000 Je pense que festivals. là, si tu fais 80 000, l'émission va s'éterniser. Ben voilà. ouais, Donc, effectivement. je suis. C'est pour vous dire qu'il y a la possibilité. Je vous dis, en fait, il faut que vous compreniez une chose. Nous sommes dans un pays qui n'est pas du tout fermé. Ok, Comme dans la communauté, les gens peuvent se le dire. C'est juste que nous n'avons pas la bonne information. Et d'accord. on ne cherche pas la bonne La information. bonne info. Combien d'entre vous écoutent les infos à 2M? Moi. Ou alors, Ouais, l'écoute. Hein. voilà. Donc, Ouais, j'écoute. ouais. Mais en fait, vous savez, il faut déjà avoir cette culture-là. Il faut chercher l'information. Parce que beaucoup se disent non, on n'est pas représenté dans les festivals, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Mais après, combien de festivals vous connaissez? Parce que vous êtes focalisé sur peut-être le Bourget du Mawazine. Pourquoi le Mawazine vous invite aussi? Il faut qu'il soit sûr que vous êtes capable de tenir. De tenir. J'ai mon festival, je ne vais pas mettre n'importe qui sur la scène. Mais vous parlez de représentation des subsahariens. Casablanca a toute une scène pour les subsahariens du Maroc. Il s'appelle comment celui qui est en Belgique aujourd'hui? Il était sur la scène du Casablanca. Arnaud Gaza était sur la scène du Casablanca. La grande Fleur Jazzy, elle a été sur la scène du Casablanca. Ok. Je peux t'en citer comme ça plein d'artistes qui ont été sur des scènes de festivals. Frérot, motivez-vous. Donc, on va y arriver. Je pense que d'ici décembre, il y aura des hostilités et tout. On verra quand même pas mal d'artistes et tout. Voilà. Est-ce que toi, tu es Pour capable les d'inviter un artiste, par exemple, qui a 2 chansons pour un festival? Si toi, tu es le directeur artistique du festival. Du tout. Impossible, n'est-ce pas? Non, du tout. Est-ce que tu es capable d'inviter un artiste sur une scène de ton festival si tu n'es pas sûr qu'il est capable de tenir un live? Non, du tout. N'est-ce pas? Du tout. Ben, voilà. Il y a des critères à remplir, les gars. C'est comme je dis tantôt, c'est-à-dire que c'est pas seulement chanter, tu vois. Il y a beaucoup de paramètres et tout qui vont. Mais t'es dit, aujourd'hui, MC et autres, est-ce que pour te booker dans un événement et autres, tu demandes un cachet? Oui, bah, j'adore la question. Ah ouais. Ça me permet de répondre encore à notre communauté. C'est Les gars, ça me permet de répondre à notre communauté. Les gars, vous savez, j'ai présenté beaucoup d'événements de la communauté gratuitement. Ok. Pour une seule raison, c'est que je suis de ceux qui pensent qu'il est redevable à la communauté. D'accord. Je suis de ceux qui pensent que j'ai aussi cette carrière parce que j'ai été porté par les nôtres. Tu vois? Bien. Et donc, ça m'impose le fait que quand il y avait un événement, quand je t'appelais pour un événement, j'avais cette reconnaissance de pouvoir présenter l'événement gratuitement. Ouais. Mais je vais vous garantir une chose, c'est que au Maroc, il faut quand même le dire, la présentation événementielle est payée à presque 10 000 dirhams par heure. Ok. Par heure. Par heure. Je t'ai dit, il y a des bons cachets. Donc, c'est payé à presque 10 000 dirhams par heure. Et non pas pour 2 heures ou 3 heures. Ouais. Donc, c'est-à-dire, si vous passez 2 heures de temps, Wow. ça vous fait 20 000 20 dirhams. 000 balles. Comprenez? Donc, la présentation événementielle, même si on dit que ça dépend de la tête du client, à la base, c'est ça. Mais avec la communauté, qu'est-ce qui se passe? C'est que je comprends que beaucoup de nos événements dans la communauté sont des événements qui sont faits à fonds propres, D'accord. qui ne sont pas du tout accompagnés. Ok. Donc, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Ouais. Donc, quand on me contacte pour un événement et que je me rends compte que ils n'ont pas de partenaire, ce sera cruel pour moi de demander à quelqu'un qui n'a pas de partenaire de me payer même 5 000, même 2 000. Parfois, tu pars présenter, c'est toi qui payes d'ailleurs le transport des autres, en fait. Tu vois le genre, c'est toi qui présente, parce que je comprends le contexte. Okay. Donc, moi, j'adore l'honnêteté. Pour nos événements, quand on m'appelle et qu'il y a de l'argent derrière, je vous prends un exemple. Je suis payé au prix du marché par le Senegalese Business Award. Ok. La SDM, les Sénégalais du Maroc. Ils organisent les Senegalese Business Awards. J'ai été le présentateur pendant 2 éditions. J'étais payé au prix du marché parce qu'ils avaient de l'accompagnement. Okay. Donc, ils m'ont payé avec un contrat en bonne et due forme. Mais il y a des événements où je suis allé et je l'ai présenté gratuitement, sans rien demander, parce que je sais qu'il n'a pas besoin, il n'a pas assez de moyens pour pouvoir me payer. Ok. Et donc ça, c'est ta conduite, ça. C'est une réalité que voilà. C'est une réalité. Comme ça et tout. Si un des nôtres m'invite pour un événement, si j'ai le temps de venir présenter son événement, je vais aller présenter les événements dans les endroits. Est-ce que quelque part, ce que tu es en train de dire là, c'est pas pour affaiblir un peu les artistes qui se révoltent et tout contre voilà les invitations sont cachées et tout et autres, parce que déjà toi quand tu essayes d'attester que voilà tu peux le faire toutefois gratuitement,
Bah, donc ça sert pas peut-être. Non, moi, là, je suis en train de demander à un euh, artiste de ne pas non, peut-être demander non, 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 cachet non, ou non. bien. Je ne demande pas aux artistes d'aller jouer sans cachet ni quoi que ce soit. Je ne le Ok. demande pas parce que je pense que c'est le minimum à avoir. Ouais. Mais je vous dis, je suis avant tout un homme de culture. Avant tout, j'ai un engagement culturel qui est un engagement profond, personnel. Et pour moi, tout événement a une portée. D'accord. Même s'il n'y a que 4 personnes dans la salle, il y a une portée. Ok. Pour moi, c'est hyper important. Et donc, moi, ce que je fais, c'est quoi? C'est que j'y vais parce que, premièrement, je pense que si la personne m'a sollicité, c'est parce qu'il se dit que je peux apporter un plus à son événement. Donc, j'y vais dans le sens de la contribution à cet événement. Je parle du contexte subsaharien. Ok. J'ai présenté des événements à l'international qui sont payés à des milliers d'euros. J'ai présenté sur le territoire marocain des événements qui sont payés à des dizaines de mille de dirhams. Tu vois? Mais comment je vais me sentir si mon frère m'appelle et qu'il est en train d'organiser un petit festival pour mettre en valeur sa culture? Il n'a pas de moyens, il a sorti l'argent de sa poche Effectivement. et il me dit de venir et je dis non. Ouais. Ouais, je vais culpabiliser à un moment donné. Justement. Ouais, ça, je vais culpabiliser. Et même chez les artistes, attention. Ok. Je dis toujours à un artiste, écoutez, si ça dépend de toi, mais pour la construction d'une carrière, il y a des scènes où tu joues gratuitement. Ouais. Est-ce que vous savez qu'il y a des scènes où on a payé pour jouer? Un artiste a payé pour jouer Bien sûr. à Visa pour Musique. Bien sûr. Il paye leur billet d'avion pour venir jouer sur une scène gratuitement. Gratuit. Pourquoi? Parce que tout dépend de l'objectif de carrière qu'on se fixe. Effectivement. Effectivement. Donc ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de l'objectif qui se fixe. Si un artiste se dit que en jouant sur cette scène-là, ça m'apporte beaucoup plus que les 4 000, 5 000, 6 000 dirhams qu'on devait me donner, bah écoute, qu'il aille jouer gratuitement. Bien. Bah après, moi, je pense que ce qui se passe ici au Maroc par rapport aux événements qui sont organisés, ils devraient quand même payer les artistes parce qu'en dehors du cachet qu'ils peuvent leur donner, ils ne leur apportent rien. Parce que vous organisez des événements, vous faites venir des artistes qui sont... Non, je suis pas d'accord. Toute scène a un apport pour un artiste. Toute scène. Mais vraiment, toute scène. C'est pour ça que je dis, il faut que nos artistes aussi subsahariens au Maroc changent de prisme. Okay. Il faut changer les lunettes, la façon avec laquelle vous regardez l'environnement de l'événementiel. Si vous pensez que monter sur la scène a juste pour objectif de venir chanter votre musique devant un public, vous avez tort. Et il y a un effet qui est beaucoup plus grand derrière chanter devant un public. Okay. C'est comme par exemple la découverte d'un artiste. Tu sais, j'étais une fois en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune artiste qui est venu prendre le micro, il a arraché le micro, il est monté sur la scène. On ne l'attendait pas, il a arraché le micro, il est monté sur la scène et il s'est mis à rapper. Et au bout de 30-40 secondes, mais la foule était en ébullition. Au bout de 40 secondes, à sa descente, c'est 3 personnes qui venaient arrêter, le tenir par la main. Viens, c'est quoi cette chanson? Comment ça se passe? Et 4 jours après, il était il était dans un studio. Okay. Bon, c'est ça un artiste. Effectivement. Il y a aussi le fait que quand nous sommes artistes, il faut savoir jauger à quelle position nous nous plaçons. Je demande aux gens de se valoriser, mais surtout ne pas avoir de la surévaluation. Parce que quand on est dans le sur, quand on a dépassé ce cap-là, on peut passer à côté des opportunités. Bien. Je te prends un exemple. Moi, je suis arrivé à des endroits où on disait présentateur, je me suis même pas présenté. Je suis resté tranquille. Je savais que les gens qui étaient là étaient peut-être des gens qui débutaient et que j'avais un tout petit peu d'expérience. Mais j'ai pris sur moi de ne pas dire que j'ai de l'expérience. Parce que tu sais, c'est quand on est dans cette modestie-là aussi qu'on apprend. Beaucoup. C'est exactement dans cette configuration. Donc, tout dépend des artistes, de comment est-ce qu'ils voient leur carrière. Il ne faut pas être surcoté. Et surtout, quand on est soi-même surcoté, c'est pas bon du tout. Bien. Après, vous pensez vraiment que la Aya Nakamura de 2015, c'est pas la même aujourd'hui? Non, c'est pas la même. T'as vu? Aya, c'est une fille, en 2015, elle appelait les gens, s'il vous plaît, bouquez-moi. Ouais. Faites-moi ceci. Est-ce que vous pouvez pas me faire ceci? Mais aujourd'hui, elle dit à quelqu'un, si tu n'as pas un jet privé qui va venir me chercher, et d'ailleurs me faire du tourisme en jet privé, bah laisse tomber. Laisse tomber quoi. Laisse cette affaire. Je ne sais pas si vous avez suivi la Côte d'Ivoire avec Asake. Il a refusé $350 000 pour l'Abidjan Nagonacho pendant la CAN.
Ouais, 350 000 dollars avec un jet privé qui venait le chercher à New York, l'amener à Lagos avant Ah, d'amener à Abidjan. Il a refusé. Et il demandait combien le mec? Non, il ne demandait pas, il voulait prendre des vacances Putain. Donc voilà, vous avez. Là, ça dit tout et tout. Je pense que voilà, c'est même une belle chute déjà et tout pour clore déjà l'émission. Mais tu dis, c'était un plaisir. Hein. Partagé. Ouais, Merci. je pense que là, on a tout retracé et tout. C'est sur 10 mois tout. Et voilà. Hein. Merci beaucoup. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Le plaisir nous revient. En tout cas, quel est le message que tu peux passer peut-être à ceux qui nous suivent? C'est le même. C'est le message de la résilience parce que dans la résilience, on trouve tout. Je dis toujours aux gens. Mon grand-père me disait que quand vous prenez, si tu prends une fourchette et que tu te mets à battre sur le fer, si la fourchette ne se casse pas, le fer va se casser. Tu vois? C'est-à-dire que c'était pour nous dire que la résilience est la mère de tout. Mais sachez d'abord quelle est votre voie. Ouais. La première chose, c'est ça. Une fois que vous avez découvert votre voie, restez-y, continuez à y travailler et vous verrez qu'un matin, la cloche sera pour vous. Bah, ça sera pour vous les gars, donc continuez à bosser, comme tu l'as dit. Est-ce que tu as des salutations à faire? Oui, je salue tout le monde. Il a tout ton livre. Tout le monde. Tout le monde, je salue tout le monde. Tous les artistes, et puis merci à vous. Encore big up à vous pour ce que vous faites. Je pense que c'est un projet extraordinaire parce que ça nous permet de parler librement sans filtre. Ouais. Vous avez remarqué, je crois que beaucoup vont se dire mais c'est Teddy, tout ça. Ouais, c'est moi.